Bon, ça c'est la troisième partie et nous voulons entamer les codes comme c'était prévu parce que on a déjà y a parlé. Je pense que tout le monde a compris déjà comment créer un répertoire et nous venons de créer le premier fichier. Bon, et la machine aussi me déclare l'autonomie. Bon, je sais pas là où on va s'arrêter. On va s'arrêter. Donc, je pense que tout le monde est en train de me suivre. Vous avez déjà compris comment créer les répertoires et vous avez compris déjà comment créer le premier fichier et dont je vous ai montré. Nous allons directement entamer les codes directement et nous sommes ici avec notre fichier CV underscore qui est à la bon. Toi, tu peux nommer ça dans ta manière. Hein, ce n'est pas, nous voulons maintenant entamer les premiers codes et vous savez que je pense que tout le monde avait déjà compris les structures de HTML. Le professeur nous avait expliqué. Bon, je ne serai pas vraiment trop là-dessus et parce que tout le monde avait déjà compris le structure, comment on structure les squelettes de HTML. Ici, nous allons faire quelque chose. Regardez. Je pense que le professeur nous avait montré avant de faire HTML, il faut écrire, euh, ouvrir les crochets et faire document, tout qu'on sort dans ces genres comme ça, document type, doc type, c'était ça. Mais moi, j'ai ma manière autrement et bon, vous allez me supporter. Hein, donc, moi, je vais pas coder là comme ça et je vais faire quelque chose. Un clic seulement, ça va faire apparaître tous ces codes-là. Comment on fait? Tu viens d'abord, tu fais HT et tu vas choisir HTML5. Vous voyez ici? Tu vas choisir comme ça. Quand j'ai fait seulement clic, non, 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 attendez, tu vas faire ça en minuscule, mettez ça en minuscule. J'ai fait HTML, j'ai choisi ici HTML5. Comme ça, voilà, ça m'a donné directement les structures. Ici, sur le title, bon, comme titre, hein, le prochain titre, je viens ici, j'écris CV Kiala. Ici, tu n'as pas besoin de mettre l'underscore parce que c'est le titre qui va apparaître en haut du navigateur. Et nous allons, il faut d'abord enregistrer, j'enregistre. Et maintenant, comme je vous ai dit, nous allons utiliser les Bootstrap. Les Bootstrap, c'est une bibliothèque, il faut les télécharger sur Internet. Moi, j'ai déjà téléchargé ça, j'en ai. Mais si tu veux le télécharger, tu peux faire ça. Tu viens sur Google et tu fais Bootstrap 5. Tu écris ça et ça va te donner la possibilité de regarder. Ici, tu viens là où on est écrit Download. Ou soit on peut arrêter ça moi-même, je vais vous envoyer le fichier Bootstrap. Je vais vous montrer directement comment vous allez le mettre. Bon, ceux qui auront la possibilité de le télécharger, vous pouvez les télécharger. Ceux qui n'auront pas la possibilité de télécharger, je vais vous envoyer ça, je vais vous envoyer le dossier entier de Bootstrap. Maintenant, nous revenons là où nous étions, nous revenons sur les idées. Et je pense ici, nous allons maintenant mettre les dossiers là, de Bootstrap dans les dossiers racines, ce qu'on appelle les répertoires ici. Il faut que ça soit ici à l'intérieur. Comment je vais faire? Je vais venir ici et moi j'avais téléchargé, regardez, c'est ici que j'avais téléchargé. Ici, j'avais téléchargé les Bootstrap. J'avais téléchargé ici. Et dans un autre dossier, j'avais déjà fait ça. Je vais prendre ça. J'ai fait copier-coller, CTRL+C. Je viens, mon répertoire est ici. Voilà, à partir d'ici, je mets ça déjà dans mon répertoire. Voilà, je colle ça. Maintenant, j'ai un dossier dans mon répertoire. Ici, CV qui a là, regardez bien. J'ai maintenant actuellement, parce que je vous ai dit au début, tout sera contenu ici dans ces dossiers, ici dans ces répertoires que nous avons y à créer. Donc, ici, j'ai mis mon dossier Bootstrap. Voilà, c'est ça. Et donc, je viens de télécharger. Et je pense, on sait que je vois là 6,991 mégabytes. Et ici, j'ai mon fichier dont je viens de créer sur le IDCV Kiana. Maintenant, nous rentrons, vous allez voir directement même ici, voilà, le Bootstrap est déjà venu ici. Maintenant, nous allons faire ce qu'on appelle, nous allons utiliser les balises qu'on appelle les links. Link en français, je pense, lien.
et pour appeler le fichier là qui se trouve à l'intérieur de Bootstrap. Si vous avez, par exemple, si tu as, par exemple, très bien répertorié ton dossier, ou soit ton répertoire, et tu verras directement que lorsque tu vas commencer à faire les appels, tu verras que l'ordinateur, ou soit le ID lui-même va t'aider et à comment, il va commencer à faire sortir les fichiers directement. Regarde l'exemple. Je viens ici, je fais Enter, et sur le ID, je pense que la structure, le professeur vous avez déjà montré la structure. Nous allons faire des links, cela veut dire nous allons créer des liens, nous allons appeler ces fichiers-là à partir d'ici des IDR. Ce n'est pas ici en bas, pas ici, parce que nous avons trois parties et constituées de trois parties. Nous avons d'abord HTML, nous avons body et nous avons id. On utilise aussi le footer, donc cela veut dire le pied, mais actuellement ce n'est pas encore, on va pas l'utiliser maintenant. Mais nous allons se limiter ici à HTML body et nous allons venir ici. Regardez très bien, il faut très bien parce que si, par exemple, tu fais appel des links, ici, ça va pas fonctionner. Je viens ici, j'écris link. Moi, j'utilise pas les crochets, voilà. J'écris link, rel, ça sont des attributs. J'ai fait un style sheet. Et je pense que tout le monde est en train de voir, et j'ai fait style sheet. Maintenant, ici, sur href, c'est là où je vais faire un appel. Regardez, je commence à écrire, je fais appel à ces fichiers ici, à ces dossiers ici, parce que tout ça est à l'intérieur. Donc, il faut comprendre aussi la notion d'arborescence, je vous ai dit la fois dernière. Voilà, regardez, je vais commencer à écrire ça, le nom de ces dossiers ici, parce que ces dossiers ici qui contiennent tous ces fichiers-là de Bootstrap. J'écris Bootstrap, vous voyez, directement l'ordinateur me donne la possibilité, l'ID me donne la possibilité de faire ça, et j'écris CSS. J'ai fait encore un slash. Maintenant, voici, comme si mon répertoire est bien répertorié, vous voyez, tous les fichiers sont là. Premier fichier, nous allons choisir ça. Ça, et puis, on vient aussi en bas, nous commençons encore link, nous choisissons pas Bootstrap, comme si mon répertoire est bien répertorié. Deuxième fichier, nous prenons map. Et je descends encore en bas. Et ça, je fais ça link. Donc, tous ces codes-là qu'on devrait écrire, et ça se retrouve à l'intérieur de ces fichiers-là que nous sommes en train de faire appel. Et j'ai fait encore Bootstrap. Je fais ça, CSS. Et j'ai fait comme on a déjà eu à choisir link. On peut choisir ça. Qu'est-ce qu'on peut choisir? On peut choisir ça d'abord, grid. Et puis nous descendons en link encore. Et Bootstrap, j'ai Enter, CSS, Enter. Et puis on choisit ça. Voilà, on peut se limiter par ici. Maintenant, nous descendons ici, on écrit style. Regardez, parce qu'il faut d'abord savoir, j'ouvre la balise et je ferme la balise. Il faut savoir les respecter. Ici, on fait appel à body. Body fait référence à quoi? Body, voilà, il faut savoir respecter. Il faut mettre des accolades ici. Body, regardez, ici dans la programmation, quand j'écris ici body, d'abord ici, la balise ici, style fait référence à CSS. Donc quand j'ai fait body ici, j'ai fait référence à body qui se trouve ici. Donc cela veut dire le corps qui sera représenté. Vous voyez ici, quand moi j'ai créé, donc j'ai fait appel ici, au milieu ici. Et le CV qui est là, que j'avais écrit, fait référence à ça. Et le body, ça fait référence à ici, la partie ici. La partie ici. Donc, je reviens et j'ai dit ici, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire appel à background. Background, cela veut dire quoi? Background nous donne la possibilité de mettre la couleur. Vous voyez ici, comme j'ai mis comme ça, vous voyez les couleurs là, je peux mettre ça. Ici, je viens dans mon code là, je peux changer ça, mettre ça même bleu, mettre ça dans couleur, comme
s'appelle en arrière-plan. Donc, c'est ça. Et je peux mettre, je prends directement ça. Je mets background color. Je cherche ça ici. C'est ça. On peut utiliser, moi, et l'idée m'a aidé à avoir des couleurs ici. Je peux utiliser ça, cette couleur. C'est pas un problème. Tu peux choisir comme tu veux, hein. Tu n'es pas obligé de choisir ce que moi j'ai choisi. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, il faut d'abord enregistrer. Nous allons d'abord essayer d'ouvrir notre page ici, notre fichier ici, et pour que nous puissions voir ce que nous sommes en train de faire. Je viens ici sur mon répertoire et j'ouvre le fichier. Voilà. Voilà la couleur. Et voilà mon CV qui est là. Ça, c'est que j'ai déjà écrit, j'ai essayé d'écrire parce que moi, j'ai déjà fait mon travail et ce que j'ai eu à écrire. Voilà, et ce que nous sommes en train de faire. Voilà la couleur. Pour expérimenter encore un autre niveau, nous allons choisir une autre couleur. Vous allez voir comment nous allons mettre bleu. Regardez si je viens background color blue, j'enregistre. Si on vient ici, vous allez voir, vous avez vu, et la page est devenue bleue hein, avec la couleur bleue. Donc c'est dans ce sens-là. Maintenant, on peut pas mettre ça parce que ces couleurs ici ne conviennent pas sur c'est ce que nous sommes en train de faire. Il faut avoir aussi l'aspect de la design. En programmation, on respecte aussi la design. Donc nous allons faire entrer le ben là, fait CTRL Z. Merci, nous choisissons ça. Et puis, et on peut arrêter cette vidéo par ici pour que vous ayez la compréhension. Nous allons faire étape par étape, créer d'abord ça et nous allons continuer. Et merci beaucoup.